Bonjour, donc deuxième séance aujourd'hui. On fera pas mal d'anthropologie et aussi de linguistique. Nous essayons de varier les plaisirs d'une séance à l'autre. Je vous parlerai donc d'une opposition classique entre deux éléments qui sont évidemment complémentaires, le rite et la croyance, ou bien la loi et la foi, c'est une autre façon parfois d'énumérer ces choses-là. Et je commence d'abord par vous donner les références bibliographiques que j'ai utilisées dans la séance précédente. Je vous rappelle que Bose, Endormi, c'est La légende des siècles, première série, 1859, que la grande biographie de Victor Hugo qui évoque la genèse de tout ça, c'est Jean-Marc Havas. Pas toujours facile à trouver. Bon, il y a bien d'autres biographies de Victor Hugo, mais celle-ci, on attend encore le troisième tome, mais vraiment de loin la plus fouillée. Je vous donne aussi la référence de l'expérience de Princeton, ces séminaristes qu'on envoie à l'autre bout du campus de Princeton et qui doivent passer devant un homme en détresse et qui s'arrête ou ne s'arrête pas. Enfin bon, c'était une belle expérience, donc là je vous donne la référence. Et puis, il y a aussi, j'ai évoqué, l'encyclique du pape François. Là, il y a 3 éditeurs se sont alliés pour se partager l'édition de cette encyclique, donc que j'ai cité la dernière fois. Et puis, j'ai également cité Peter Berger, un des grands classiques qui oppose l'Amérique religieuse à l'Europe séculaire et qui prétend, et à tort très certainement, que l'Europe est une exception dans la tendance à la sécularisation. On sait maintenant, puisque depuis des données se sont multipliées, qu'en réalité l'Amérique, même si les évangéliques ont beaucoup contribué à l'élection de Donald Trump, que l'Amérique aussi connaît un processus de déchristianisation qui est plus tardif que chez nous, mais qui procède à la même vitesse et qui notamment s'observe quand on passe d'une génération à l'autre. Et cette démonstration est très bien faite dans le chapitre de Jörg Stolz et Thomas Romer, dont je vous donne la référence. C'est une publication du Collège de France chez Odile Jacob. Je cite au passage Daniel, c'est Daniel avec 2 L, je pense, Daniel Hervieux-Léger, Catholicisme, la fin d'un monde, qui est une des grandes sociologues de la religion. Et puis, j'avais également cité la profession de foi autobiographique du nouveau vice-président des États-Unis, qui a été traduite dans la revue Le Grand Continent, avec un commentaire tout à fait intéressant de 2 jeunes chercheurs ou journalistes, Jean-François Poul et Marin Sayofest. Voilà, donc les références que je n'avais fait que mentionner oralement la dernière fois. Ah ben non, il y en a encore une troisième. Finalement, je cite pas mal de gens dans ces cours. Alors Dominique Avon, c'est le spécialiste de la sociologie du catholicisme à l'école pratique des hautes études et qui a fait donc une historiographie, une histoire de l'histoire dans le domaine de l'évolution des religions en France du 19e au 20e siècle. C'est un livre extrêmement fouillé, quasiment complet, enfin, c'est tout à fait étonnant. J'avais cité ces 2 tribunes qui essayait en quelque sorte de disqualifier la parabole du bon samaritain pour nous expliquer qu'elle ne pouvait pas s'appliquer aux États, qu'elle ne pouvait même pas s'appliquer aux chrétiens ordinaires, qu'elle valait uniquement pour le Christ. Donc ce sont les 2 tribunes que je cite là. Et puis j'avais évoqué également un livre assez curieux de Régis Debray, j'y reviendrai, pour en finir avec la religion. Bon, en fait, il est pour une religiosité qui ne serait pas la religion, et il propose de remplacer le mot religion par communion humaine. Il ne semble pas que cette proposition ait rencontré un grand succès. Mais en même temps, c'est intéressant de voir quelqu'un comme lui qui préconise la diffusion d'un enseignement du fait religieux, et non pas un enseignement religieux, au sein de nos établissements d'enseignement. Alors, je vais partir d'un épisode intéressant
lors des Jeux Olympiques, au beau milieu des Jeux Olympiques, un dimanche, s'est tenu sur le parvis de Notre-Dame, et non pas à l'intérieur de Notre-Dame, s'est tenue non pas une cérémonie non plus, on a pris bien soin de ne pas appeler ça cérémonie, une réunion interreligieuse organisée à l'initiative de l'association Holy Games, qui se charge notamment de pourvoir en aumônier de toutes les religions le village olympique. C'est l'un des... Et donc étaient présents le président du CIO, l'évêque auxiliaire de Paris, le grand rabbin de France, le président de la Fédération protestante de France, alors excusez-moi, il y a un saut, la présidente des associations mosquées de Paris, puisque le recteur de la mosquée de Paris ne pouvait pas être présent, il y avait également le représentant du culte orthodoxe, le coprésident de l'Union bouddhiste de France et une représentante du culte hindou. Je suis désolé pour le petit bug concernant le nom de la présidente des associations mosquées de Paris, qui figure sur la photo. Alors, il y a eu, s'intercale dans ce Tony Estanguet, grand prêtre des Jeux Olympiques, et elle n'en voit pas beaucoup, la maire de Paris, au milieu de cette assemblée. Bien. Alors, on a d'abord eu, on a eu plusieurs discours, on a eu notamment un discours du grand rabbin qui traite de la question que je vais aborder aujourd'hui. Donc, Haïm Corsia, et tout ceci, c'est une émission qui a été diffusée sur France 2, je vous donne la cote, c'est à la 21e minute. Pierre de Coubertin a conceptualisé ce qu'il appelait la religion de l'athlète. Il faut savoir que dans l'Antiquité, l'ascète et l'athlète, c'est une comparaison qui était souvent faite. Donc Pierre de Coubertin connaissait cette comparaison. Donc Pierre de Coubertin a conceptualisé ce qu'il appelait la religion de l'athlète. Mais religion vient du mot latin religere, que je laisserai bien sûr Nelson Montfort traduire, puisqu'il peut traduire les langues, l'anglais, le latin. C'était Nelson Montfort qui était le monsieur loyal de cette cérémonie. Et le rabbin poursuit, religere, comme Coubertin était un fin latiniste, religere veut dire relier. Et comme personne n'a dit que c'était relier les hommes à Dieu, c'est probablement relier les hommes et les femmes entre eux, nous tous. De cette façon, la religion de l'athlète n'est pas une façon d'exclure ceux qui n'ont pas la même foi, mais d'inclure tous ceux qui espèrent en l'homme dans notre capacité à transformer le monde. Donc voilà un discours inclusif et qui se fonde sur une traduction latine, une étymologie, religere voudrait dire relier. Bon. Et puis, un peu plus loin, l'hôte de cette réunion, l'évêque auxiliaire de Paris, qui a pris la parole en dernier, reprend ce thème, religere, relier, le sport en tant qu'il relie les hommes et les femmes, ressemble, mais ne fait que ressembler à une religion laïque avec ses liturgies, ses sacrifices, ses hymnes, ses processions, ses célébrations. C'est assez intéressant comme comparaison. Chacune de nos religions vient habiter de sa tradition religieuse ses rituels simples et universels qui font du bien à notre humanité. Je vous avais cité cette phrase de Donald Trump, interrogé sur son éducation religieuse dans l'enfance. Il avait dit « Ah ben ça m'a fait du bien ». C'était drôle, c'est assez amusant de revoir cette formule. Les rites font du bien. Bon, alors le problème c'est que non. Religere ne veut pas dire relier, mais relire. C'est une confusion avec le verbe religare, qui signifie lier, ligoter, attacher, etc. Confusion classique, et donc on va entrer dans cette affaire. Et d'ailleurs, le grand rabbin de France, ayant compris rétrospectivement, on a dû le lui signaler qu'il avait fait une erreur, eh bien, a omis ce passage sur son propre site. Donc le texte écrit ne figure pas, bien qu'on dise que l'énoncé fait foi, le prononcé fait foi. Donc voilà, l'erreur a été corrigée sur le site du Grand Rabbin de France, mais moi évidemment j'ai le témoignage de l'émission de France 2. Il se trouve que j'ai écrit quelques articles, notamment sur le rite et la croyance et sur ce problème
Voilà. Mais c'est des articles fort anciens, donc c'est pour ça que j'appelais ça paléobibliographie. C'était du temps que j'étais jeune. Voilà, mais c'est vrai que je m'appuie un peu quand même sur j'ai pas mal travaillé sur ces questions et que je n'ai jamais vraiment abandonné. Voilà, donc vous pouvez peut-être être surpris de voir que je traite de ces questions-là, mais bon, j'ai un petit fond quand même. Voilà. Alors, déjà en 1910, je prends cet exemple parce qu'on trouve plein d'exemples. Salomon Reinach, c'est l'un des trois frères Reinach, rectifie l'erreur. Il rend compte dans la revue archéologique d'une dissertation, et à cette époque-là, les dissertations et les thèses se publiaient en latin dans toute l'Europe. Ça n'est que dans les années, je ne sais pas, 1880 par là, que la France a renoncé aux thèses en latin, mais la thèse complémentaire de Durkheim sur Montesquieu est encore rédigée en latin. Alors, ce n'étaient pas les gens eux-mêmes qui rédigeaient la thèse en latin. Il y avait des prêtres qui arrondissaient à leur fin de mois en traduisant les thèses en latin pour les universitaires. Bon. Et donc, Salomon Reinach est un des grands savants de l'époque. Alors, c'est pas le... Vous savez, il y a JST, je sais tout. C'est-à-dire, c'est les trois frères Reinach, Salomon, Théodore, et le premier, c'est Joseph. Donc, le Reinach de l'affaire Dreyfus, ce n'est pas celui-là. Lui, c'était un très grand archéologue, très grand linguiste, qui en même temps fait partie de cette génération qui a essayé d'introduire justement toute une série de concepts anthropologiques dans l'histoire des religions. Par exemple, la notion de tabou, qui avait été... vous savez peut-être cette histoire, c'est James Cook qui débarque et puis qui apprend... qui découvre que lorsqu'il invite à déjeuner les chefs des tribus tahitiennes, ils refusent de manger parce que c'est, lui dit-on, tabou. Donc c'est la première apparition du mot tabou dans l'anthropologie, et ce mot va avoir un succès phénoménal, et Salomon Reinach va être un de ceux qui vont diffuser la thèse du tabou. Et donc, il rend compte de cette dissertation d'un chercheur allemand, un savant allemand, des mots, des vocables religion et religiosus, religio-religiosus, et de leur usage chez les Romains. Regiomonti, c'est Königsberg, c'est le nom latin du Königsberg. Et Reinach cite, sans la traduire, la conclusion latine de l'auteur, que moi quand même je vous traduis. Bon. Par le mot religion, on entend ce tabou imposé à certains lieux, jours et activités, par lequel l'homme lui-même est lié et entravé. Donc là, on a l'étymologie religare, religare, ça veut dire bien attaché à l'arrière de quelque chose, à l'arrière d'un char par exemple, à l'arrière d'un bateau, enfin, d'une embarcation. Et donc, l'origine de la religion, selon ce mémoire, ce serait une sorte de tabou qui enchaîne l'homme à ses obligations rituelles, quelque chose comme ça. Et Reinach poursuit son commentaire. Cobert remarque avec raison que religio est l'équivalent d'impedimentum sacrum, c'est-à-dire du tabou polynésien. Mais je crois qu'il a tort de revenir à l'opinion de Lactance, Institution divine 428, qui rapproche religio de religare, au lieu de s'en tenir à celle de Cicéron, De natura deorum, qui dérive religio de relegere. Donc il y avait déjà deux étymologies possibles de religio, religere et religare. Il y a une immense littérature sur ce sujet que je vais essayer de vous résumer ou d'aborder par un certain biais. Et Salomon Reinach conclut, parce que Lactance est aux alentours de 200 et quelques, c'est ça, de 200 et quelques, Reinach dit le fait seul que Cicéron, disposant de textes beaucoup plus anciens et plus nombreux que les nôtres, a préféré l'étymologie relegere à celle de religare, qui est la plus naturelle, doit nous incliner à lui donner raison. Donc, Reinach donne raison à Cicéron. Et il poursuit, cela n'empêche pas que le verbe religare ait pu exercer de bonne heure une influence sur les diverses acceptions du mot religio, religio entendu dans le sens primitif de scrupule, quand on regarde tous les dictionnaires, et je vous montrerai ça, religio c'était le scrupule, faire religieusement quelque chose,
par opposition à ce que signifierait negligio, alors un astérisque pour expliquer que ce mot n'existe pas, que c'est une reconstitution, mais on a la négligence. Donc la négligence, c'est le contraire de la religion, hein, c'est le fait de ne pas faire les choses avec l'attention suffisante. On a aussi le participe diligence qui appartient à la même famille de mots. Voilà un peu un début de discussion sur le sujet. Donc, oui, deux étymologies concurrentes de religio, celle de Cicéron, je vous donne la référence, et relegere ou religere, l'alternance vocalique est assez classique en latin, c'est recueillir, rassembler, passer en revue, et c'est la même racine que legere, lire. Relegere, ça signifie passer en vue, bon, on va voir ça en détail. Et puis, il y a l'étymologie chrétienne, car ce sont les chrétiens qui ont en quelque sorte reconverti l'étymologie cicéronienne à leur façon et qui ont rattaché religio à religare. Il se trouve que linguistiquement, c'est inexact. Hein, la véritable étymologie, c'est bien celle de Cicéron et celle de Tertullien et de Lactance. Lactance, c'est l'an 300 à peu près, et Tertullien, c'est l'an 200, est une réinterprétation chrétienne. Et qui ne veut pas dire qu'il y a un lien entre l'homme et Dieu. C'est religare, ça veut vraiment dire que Dieu attache les hommes, se rattache les hommes, s'attache les hommes. C'est une contrainte, je résume ça en disant que c'est une contrainte verticale. Et Augustin, saint Augustin, mais qui n'était pas encore saint à son époque, donc je dirais Augustin d'Hippone, dans la Cité de Dieu, ce livre absolument extraordinaire, dans un texte que je commenterai un peu plus au long, évoque, lui, les deux étymologies. Il est au courant des deux étymologies. On va voir beaucoup d'auteurs qui seront au courant des deux étymologies. Prenez Hegel, par exemple, dans sa philosophie de la religion, évoque les deux étymologies de religio et en tire voilà, toute une série de conclusions. Max Weber, par exemple, sera également parfaitement informé de la double étymologie de religio. C'est pas étonnant, il a fait des études classiques, c'était un connaisseur extraordinaire du latin. Voilà, donc il y a les grands auteurs, les bons auteurs savent qu'il y avait deux étymologies, et on va essayer de voir un petit peu quel était l'enjeu de tout ça, parce que derrière, il y a un peu cette discussion, mais enfin, est-ce qu'on peut imposer le concept de religion, quelque chose de très romain, puis ensuite chrétien, à toutes les manifestations de ce type qui existent dans le monde entier. Il y a eu de très grosses critiques sur cette prétention à l'universalisation du concept de religion à travers de par le monde. Alors, regardons quand même un peu plus précisément que signifie relegere. Alors, le préverbe re, il a toute une série de significations, mais bon, assez cohérente quand même, c'est une répétition, une reprise. Je vais utiliser des mots qui, en français, reprennent ce fameux préverbe que nous connaissons tous. Un retour en arrière, un retour à l'état antérieur, réparer, remédier, hein, c'est encore un préverbe heureux. Il y a la réplique, la réaction, comme dans réagir ou résister. Il y a réprimer, qui est une pression en sens contraire. Il y a aussi le retour sur soi, la réflexion. Bref, c'est un préverbe extrêmement productif dans cette langue extraordinaire qu'est le latin. C'est quand même une langue d'un mécanisme incroyable. Donc, et puis, legere ou ligere, ça veut dire lire, mais littéralement, l'opération de la lecture, c'est quand même une chose un peu complexe dans l'Antiquité. Il s'agit ça veut dire ramasser, rassembler, recueillir, et de là aussi extraire, choisir. Et on peut également legere une côte, une route, suivre en fait quelque chose, parcourir, passer en revue. Voilà tout ce qu'il y a dans legere. Legere, soit dit au passage, c'est la même racine que l'ego en grec qui signifie je parle, le logos, tout ça c'est la même racine. Et on suppose, c'est pas tout à fait avéré, que lex, la loi, que toute la racine de lex, c'est aussi le recueil des lois, le recueil des normes. C'est une des grandes racines indo-européennes. Alors, je voudrais dire au passage que l'indo-européen n'a pas bonne presse parce qu'il a été victime d'un livre de Jean-Paul Demoule. Jean-Paul Demoule, c'est
le fondateur de l'INRAP, l'Institut d'archéologie préventive, qui est un archéologue, qui n'est pas un linguiste, et qui a écrit un livre intitulé « Mais où sont passés les Indo-Européens ?» paru au Seuil en 2014, quelque chose comme ça, et qui est une sorte de condamnation, de dénigrement total de la thèse indo-européenne, qui l'assimile à des dérives qui ont pu exister dans le passé, nazis, racistes, etc. Donc pour lui, les Indo-Européens sont un mythe, ils n'ont pas existé. Et il y a eu, ce livre a eu un grand succès, et les spécialistes de l'Indo-Européen, les plus solides, ont répondu dans un article qui est accessible en ligne. Il s'agit de, alors j'aurais dû vous l'afficher, mais de Thomas Pellard, P-E-2-L-A-R-D, Laurent Sagart, S-A-G-A-R-T, et Guillaume Jacques, trois grands linguistes, en particulier Guillaume Jacques est un linguiste de l'école pratique des hautes études, extraordinaire connaisseur de toutes les langues asiatiques. Enfin, ce sont des gens qui... Voilà. Et ils expliquent qu'en réalité, l'ouvrage de Jean-Paul Demoule est bourré d'erreurs de documentation, et il réfute, c'est une réfutation absolument en règle de l'ouvrage de Demoule. Donc, ceci sur l'intérêt qu'on a à remonter aux racines indo-européennes pour expliquer un certain nombre de rapprochements entre les langues. Alors, l'éguéré, ça peut recevoir des quantités de préfixes. Ex, ça donne éliguéré, élire, élite, etc. Tout cet ensemble-là. On a des dilections. La dilectio, c'est l'amour. C'est la prédilection. On a ça dans prédilection. Très souvent, ces origines apparaissent dans certains dérivés. Et le mot complet qui existait en ancien français, par exemple, a disparu. Il y a con avec, colliger, collecte, cueillette. Tout ça, c'est toujours la même racine. Il y a c'est ligéré, c'est la sélection. Il y a nec, dont on a déjà parlé, la négation, negligere, négliger. Il y a inter, intelligence, etc. Enfin, vous voyez l'extraordinaire richesse de ce système combinatoire qui existe. Voilà. Alors, je disais qu'il ne fallait pas confondre avec une autre série latine qui dépend de racines différentes, l'ex en latin, mais quand on remonte à l'indo-européen, les apparentements, ça dépend souvent de à quel niveau de l'arborescence on travaille, c'est en fait très vraisemblablement la même racine que celle dont on parle. Donc, on en déduit que religuer, ça implique un effort intellectuel systématique, une capacité à lire avec du recul, avec la persévérance nécessaire. Il y a aussi une idée de recueillement. Et tout ceci, c'est la dimension rituelle ou orthopraxique, comme on dit, c'est-à-dire le fait d'avoir une pratique correcte, réfléchie. Je rappelle qu'à Rome, par exemple, les rites, ça pouvait durer longtemps, mais si le prêtre se trompait, si on entendait le cri d'une souris pendant la cérémonie, il fallait tout arrêter et tout recommencer. C'est ce qu'on appelait l'instauratio. Il fallait reprendre à zéro le rituel. Et vous avez quantité de sociétés où tous les commencements, s'ils sont ratés, doivent être refaits. Dans beaucoup de sociétés, si vous levez du pied gauche, il faut aller de nouveau se coucher pour pouvoir se lever du pied droit. Donc vous avez ceci de façon systématique dans les rituels, une extraordinaire attention à la qualité de l'exécution, qui est quelque chose de commun dans la notion de rite. Et je me rappelle d'ailleurs que la notion de rite, elle est liée étymologiquement à l'art. La racine RT, il semble bien que ce soit la même racine que la notion d'art, d'articulation, etc. Donc voilà un peu l'intérêt. Alors là, je suis un peu sur les plates-bandes de Jean-Luc Fournet. Et vous allez voir qu'au cours de ce cours, je vais citer peut-être une douzaine de professeurs au Collège de France sans l'avoir voulu. Je trouve qu'il y a une certaine concentration de talent dans cette maison, finalement, qui explique... voilà. Donc, bon, alors là, il y a un manque. Jean-Luc Fournet, donc, détient la chaire Culture écrite d'Antiquité tardive et la papyrologie byzantine, comme vous le savez. La lecture était une activité assez rare. On estime, et là je voulais vous donner la référence, je ne sais pas, qu'à peu près 5% seulement de la population dans l'Antiquité tardive était capable de lire. C'était une activité quand même très, très rare.
très peu répandu. Et on lisait à haute voix, essentiellement. Et donc, il y avait toute une préparation. Pourquoi? Parce que les mots n'étaient pas séparés. Les phrases étaient à peine séparées. Dans la plupart des manuscrits, elles ne l'étaient pas. Et donc, il y avait, avant de lire un texte qu'on ignorait, il y avait tout un travail préparatoire. Et on passait en revue le texte. Et pour apprendre à découper les phrases. Donc, il y avait, et c'est ensuite seulement, après tout ce travail de préparation, qu'on était capable de lire le texte à haute voix. Et il se trouve que, alors scander, c'est ça, c'est parcourir le texte pour essayer de voir où sont les inflexions, les longues, les brèves, etc. Et scander, c'est la même racine que scanner. Hein. Scanner vient de scander. Et scanner, c'est ça, c'était à l'origine un balayage systématique, lettre à lettre, syllabe après syllabe. Donc il y a ça dans la lecture antique. L'idée d'une attention scrupuleuse qui passe en revue, qui parcourt. Je l'ai dit tout à l'heure que l'éguéré pouvait s'appliquer au fait qu'on naviguait le long d'une côte, donc on suit la côte, qu'on suit une route. Il y a cette idée d'une attention suivie, en quelque sorte, pour déchiffrer les choses. Passer le texte en revue, rassembler tous ces éléments. Vous connaissez peut-être cette scène des confessions d'Augustin. Augustin a 30 ans. Il est détenteur de la chaire impériale de rhétorique à Milan, qu'il est professeur au collège de l'époque. Et je rappelle que Milan, c'était une des 3 capitales de l'Empire romain. Il y avait Rome, Milan et Trèves. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, il va profiter de sa chaire de rhétorique à Milan. Il est encore manichéen à l'époque, il va en profiter pour convertir au manichéisme tous ses élèves. Vous imaginez si j'essayais de faire la même chose? Bon. Et il rend visite au grand homme de Milan qui est Ambroise, Saint Ambroise. Alors là, je suis sur les plates-bandes de Patrick Boucheron qui a écrit un livre sur Saint Ambroise. Et voici ce que raconte Augustin. Et donc, il faut s'imaginer qu'Ambroise est au fond de sa maison, qui est déjà une espèce de palais. Et il y a une quantité de solliciteurs qui sont là. C'est expliqué dans le texte qui précède. Et dans tout ce brouhaha, aux surprises, Saint Ambroise reste parfaitement concentré. Il est en train de lire et chose incroyable, Augustin, qui lui est professeur de rhétorique quand même, qui est un des intellectuels les plus en vue de son temps, est surpris de voir que saint Ambroise est capable de lire en silence. Quand il lisait, ses yeux parcouraient la page et son cœur examinait la signification, mais sa voix restait muette et sa langue immobile. N'importe qui pouvait l'approcher librement et les visiteurs n'étaient en général pas annoncés, si bien que souvent, lorsque nous venions lui rendre visite, nous le trouvions occupé à lire ainsi en silence, car il ne lisait jamais à haute voix. C'est un très beau texte, qui est un texte très souvent cité, évidemment, par les historiens de la lecture et de l'écriture. C'est un des témoignages les plus précis qu'on ait sur... Bon, il y a des discussions sur le détail du texte, mais si vous ne le connaissez pas, je suis heureux de pouvoir vous le partager. Les Confessions d'Augustin, c'est un livre incroyable. Il faut lire ça une fois dans sa vie, quand même. Alors, regardons un petit peu comment définir Religio dans le bon vieux Gaffio que vous avez peut-être manipulé dans votre jeunesse et que vous avez peut-être pieusement conservé sur un rayonnage de votre bibliothèque. Eh bien, le premier sens que donne le Gaffio pour Religio, c'est attention scrupuleuse, scrupule, délicatesse, conscience. Et c'est une série d'exemples, j'en choisis un. Judicum religiones, les scrupules des juges. Et puis, deuxièmement, il y a un peu, alors moi, c'est moi qui résume ça ainsi, mais cette attention scrupuleuse, il y a aussi un peu la peur de commettre des fautes, la crainte religieuse. Une autorité, par exemple, parce qu'à Rome, les moments les plus critiques, c'est les commencements. Se lever, franchir une frontière, engager un combat, ouvrir une assemblée. Tout ça, ce sont des commencements un peu critiques, et à chaque fois qu'on fait des commencements comme ça qui engagent un peu la cité, eh bien on prend les auspices, on regarde dans quel sens volent les oiseaux, etc. Enfin, voilà, on marque le coup. Et quand quelqu'un n'a pas fait à omis la cérémonie d'ouverture, eh bien on peut lui reprocher ensuite. Je rappelle que la leçon inaugurale, c'est ça, inaugurale, c'est il faut prendre les augures pour commencer quelque chose.
Vous voyez qu'on revient toujours au Collège de France, c'est terrible. Donc, si une autorité a négligé de consulter les signes du ciel, eh bien, alors, il y a des expressions mi religio est, j'ai scrupule a, souvent la forme négative, non mi religio fuit, je n'ai pas eu scrupule a, je n'ai pas craint d'eux, un peu comme en anglais quand on dit I'm afraid, pour s'excuser. Bon. Et puis, troisième sens qu'évoque le Gaffio, vénération, soin apporté aux dieux, culte, donc un peu tout ce côté d'orthopraxie, essayer d'agir le plus correctement possible. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui va rester aujourd'hui de ce dosage entre, disons, la croyance et le rituel, parce qu'il y a un très grand mouvement historique de déritualisation des religions, mais ce mouvement n'est pas avancé de la même façon, ou ne procède pas de la même façon dans toutes les religions. Vous avez des religions qui sont très orthopraxiques, et l'islam, évidemment, est connu pour cela, mais le judaïsme conservateur est hyper... Enfin, a apporté un degré d'incandescence l'orthopraxie. Donc, voilà, peut-être que j'essaie d'anticiper un petit peu, vous montrer que je ne m'égare pas. Vous connaissez le mot de Montaigne, je m'égare, mais plutôt par licence que par mégarde. Donc, Donc l'action rituelle, et c'est ça qui est quand même intéressant par rapport à certaines définitions qui vont être données plus tardivement, notamment de la religion romaine comme une religion mécanique. Hegel, par exemple, explique que la religion romaine c'est complètement mécanique, alors que la religion grecque, au contraire, c'est la créativité, etc. Bon. Eh bien non, dans la notion de religio, il y a l'idée que le rituel n'est pas quelque chose de machinal ou de mécanique, il y a quand même une certaine réflexivité. Et que la religion, ce n'est pas simplement l'observance du rite, il y a un minimum de réflexion de conscience. Alors bon, évidemment, si vous avez suivi le séminaire, l'intervention de Guillaume Cuchet au séminaire, et si vous avez regardé ses livres, maintenant on a comme référence la religion de la grand-mère, qui est la dernière personne chrétienne dans la famille, c'est un peu ça souvent qui se passe. Et moi je me souviens de ma grand-mère véronaise qui faisait sa prière avant chaque repas, tout en rectifiant machinalement la position de la fourchette, du verre, etc. Voilà, c'était une exécution machinale du rite. Je ne pense pas qu'elle y pensait beaucoup. Et c'est une question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens quand ils exécutent un rite? C'est un des grands mystères, en réalité, dans l'anthropologie des religions. Donc, religioser signifie scrupuleusement, et ce sens a été conservé en français, notamment par la partie cultivée de la population. Voilà. Alors, du coup, le mot religion a pris ensuite un sens qui s'est considérablement étendu, accru. Désormais, c'est un peu ce qu'on appelle religion communément. Vous avez tout un système institué de croyances, de pratiques, de doctrines, de credos, partagé par un groupe, par une société, par un ensemble de sociétés, et puis qu'on peut distinguer d'un autre système qui existe à côté, par ailleurs porté par d'autres groupes, par d'autres sociétés ou sur d'autres continents. Voilà ce qu'on appelle en gros communément religion actuellement. Donc c'est une déviation un développement assez important par rapport à la religio des commencements. Regardons ça encore d'un peu plus près en consultant cette œuvre immense, absolument incroyable, peut-être que vous l'avez déjà vu dans une bibliothèque, c'est les 25 volumes du grand dictionnaire étymologique de langue française, et ce grand dictionnaire étymologique de langue française, il a été fait par un Suisse allemand. Entre 1922 et 1967, ensuite il y a eu une collaboration entre le CNRS et le gouvernement suisse pour achever ce dictionnaire qui reste aujourd'hui, même s'il est parfois difficile à manier, très très grande référence, il est accessible en ligne désormais. Et quand on regarde, alors il est classé par racine latine, et au début le dictionnaire était
en allemand, et puis maintenant il est passé ensuite au français. Enfin, c'est une histoire assez compliquée, parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale entre-temps, enfin, donc, mais ça y est, le Fèvre, comme on dit, le français étymologisches Wörterbuch, est maintenant disponible, et on voit qu'il énumère plusieurs significations. Alors, ce qui est incroyable dans le Hardbourg, dans le Fèvre, je ne vais pas vous mais il étudie tous les dialectes, toutes les langues régionales, et pas seulement le français standard, mais il y a aussi le français du Haut Moyen-Âge, le français le français moyen, comme on dit, le français de tous les siècles. C'est une œuvre absolument incroyable. Donc, on voit qu'en 1362, religion signifiait respect scrupuleux, observation rigoureuse, c'est un des sens. Un autre sens de religion à l'époque, sans doute le plus courant, c'était le monastère, le couvent. Entrer en religion, ça signifiait aller au couvent. Donc il y a eu une spécialisation du langage vers quand on disait les hommes de religion, ça voulait dire les franciscains, les dominicains, etc. Bon. Mais dans un langage assez tenu, ces religions d'eux voulait dire on a scrupule à. Avoir religion d'eux, se faire une obligation grave de faire quelque chose. Ça existe encore en 754, une formule, une locution qui a évidemment disparu. Quand on passe à religare, ce qui avait induit en erreur le rabbin et l'archiprêtre de Notre-Dame, religare, c'est resserrer les liens, mais c'est vraiment les attacher, les assujettir. Voilà. Et c'est d'abord un lien d'assujettissement, une domination très claire, et ensuite ça a été étendu à, vous avez vu le discours très inclusif du grand rabbin, c'est la fraternité universelle, etc. Mais ça, ce n'était pas du tout dans la formule initiale. Les premiers chrétiens qui parlent de religare, c'est vraiment que Dieu s'attache les hommes, et que la piété, c'est un culte qui a une part de contrainte qui est tout à fait essentielle. Voilà, toutes ces interprétations ont été données, mais je rappelle qu'elles n'ont pas de fondement linguistique, mais évidemment, à force d'être répétées, elles deviennent vérité d'évangile. Hein, voilà, et les fake news peuvent devenir vraies si on y croit. Bon. Alors venons-en maintenant à un des auteurs les plus autorisés sur ces questions-là, et là encore, c'est un professeur au Collège de France que je vais évoquer, c'est Émile Benveniste, qui a détenu la chaire de grammaire comparée au Collège de France de 1937 à 1972. Je ne sais pas si... Oui, alors, Benveniste, c'est un cas tout à fait extraordinaire. Né à Alep, en 1902, mère, je crois que sa mère travaillait en Bulgarie, son père était turc. Quand il est enfant, il parle le turc, le grec, le ladino, c'est absolument l'arabe. Et puis, à l'âge de 11 ans, il est envoyé en France, à l'école rabbinique de la rue Vauquelin. Vous voyez cette petite rue qui est derrière l'école normale supérieure, où il y avait le grand séminaire juif de Paris. Et là, dans la rue Vauquelin, on apprenait l'anglais, l'allemand, le français très très bien, le latin et le grec. Donc très jeune, à l'âge de 10 ans, ce jeune homme connaissait une dizaine de langues. Il est repéré par Sylvain Lévy, qui était un grand linguiste de l'époque, qui le signale à Meillet, Antoine Meillet, qui était professeur au Collège de France. Et cette perle-là, ils arrivent finalement à l'extraire du séminaire. Et à l'âge de 17 ans, il est nommé assistant à l'école pratique des hautes études. Et à l'âge de 35 ans, il est élu au Collège de France au moment où Antoine Meillet meurt. Donc il prend la succession de Meillet à la chaire de grammaire comparée, parce qu'il avait déjà publié une série d'ouvrages sur la grammaire comparée, l'indo-européen, etc. C'est un personnage absolument incroyable.
Alors on connaît de lui plusieurs ouvrages, je n'en cite que quelques-uns, mais certains ont eu quand même un grand succès. Il y a Les noms d'agents et noms d'actions indo-européens, qui est un des plus beaux textes qui ait jamais été écrit sur l'indo-européen, qui est assez lisible en fait, mais même quand on n'est pas spécialiste, parce que c'est quelqu'un qui avait aussi un sens didactique étonnant. Il y a ces problèmes de linguistique générale où il travaille notamment sur la notion d'énonciation. Enfin, la linguistique générale lui doit beaucoup. Ce n'était pas simplement un spécialiste des langues indo-européennes. Et puis, il y a le fameux vocabulaire des institutions européennes, publié en 1969. Là, c'est à Bourdieu qu'on doit la publication de ce livre. Bourdieu assaille Benveniste, qui n'écrivait plus beaucoup, qui était pris dans des activités internationales de secrétariat, d'associations savantes, etc. Et il a réussi à arracher à Benveniste ces deux tomes passionnants, le vocabulaire des institutions européennes, donc publiés dans les questions Le sens commun, et quelques semaines après, AVC, accident cérébral, Benveniste devient aphasique jusqu'à la fin de sa vie, un malheur qui nous pend au-dessus de la tête, comme vous le savez. Bon. Et puis c'est très tardivement qu'on va voir je crois que c'est en 2018, ces dernières leçons au Collège de France ont été publiées avec une préface de Julia Kristeva. Bon, pas inutile quand même que vous sachiez qui était Émile Benveniste, c'est un personnage qui vaut le détour. Alors il aborde la question de religere, évidemment, il tombe dessus, et dans le deuxième tome du vocabulaire des institutions européennes, qui est consacré notamment au droit et à la religion, il y a un chapitre là-dessus. Il y a aussi tout un texte sur le mot superstition, qu'est-ce que ça voulait dire à Rome. Et il fait un premier constat, c'est qu'il n'y a pas de terme indo-européen pour religion. Encore à date historique, plusieurs des langues indo-européennes en sont dépourvues. On ne saurait concevoir clairement, donc dénommer la religion, qu'à partir du moment où elle est délimitée. Or, dans les civilisations que nous étudions, tout est un but de religion. Tout est signe ou jeu ou reflet des forces divines. Donc la religion est en fait coextensive à la société, elle est embedded, comme disent les Anglais, elle est encastrée, du coup, on ne la perçoit pas comme une entité séparée à l'intérieur des institutions sociales. Voilà un peu l'idée de... voilà. Bon, on pourrait en dire un peu la même chose pour d'autres formes, d'autres éléments de la civilisation. Et il pense que le texte de Cicéron, en fait, doit dominer toute discussion, c'est son expression. Et voilà le texte de Cicéron, qui est un texte étonnant. Ceux qui reprenaient diligemment, diligenter, et en quelque sorte relegerent, là je laisse le mot en latin, relisait, reprenait, recueillait, enfin bon, quelque chose comme ça, hein. Et ceux qui relegerent toutes les choses qui s'appliquent au culte des dieux ont été appelés religiosi, qui vient de religere, de même que elegantes vient d'éligere, diligentes de diligere, intelligentes d'intelligere. On retrouve dans tous ces mots le même sens de legere que dans religiosus. Et vous voyez le haut niveau de conscience linguistique que pouvait avoir un intellectuel comme Cicéron vis-à-vis de sa propre langue. Ce ne sont pas des étymologies populaires ou farfelues comme on en a chez Platon dans le Cratyle, par exemple. C'est quand même du costaud, là. Et donc, du coup, quand on parle avec dédain, plusieurs auteurs l'ont fait, des jeux de mots de Cicéron, non, il n'y a pas de jeu de mots dans ce texte. Il y a ce qu'on appelle en linguistique un paradigme, donc une série de variations sur fond constant, et que Cicéron expose de façon tout à fait cohérente. C'est très frappant dans ce texte, et c'est ce texte que commente Benveniste. Lactance, c'est pas du même niveau, hein. Donc cet auteur chrétien, cet apologète chrétien, des environs de l'an 300, qui dit que voilà, on appelle le nom de religion, le terme religio, a été tiré du lien de la piété, a vinculo pietatis, parce que Dieu s'attache l'homme, religaverit, et pietate constrinxerit. C'est très constringent, hein, comment dire.
il le ligote, voilà ce que ça veut dire, par la piété. Donc le croyant est attaché par la piété à son Dieu, et c'est comme ça que Lactance explique le mot religio. Voilà. Au fond, on peut résumer les choses en disant que chez Lactance, il y a une anthropologie ascendante, dans la religion, du côté de Cicéron, une anthropologie ascendante, et de l'autre, une anthropologie en quelque sorte descendante. Ça descend de Dieu vers l'homme. Ce n'est pas le culte rendu avec soin aux dieux par les hommes comme chez Cicéron. Il y a un autre texte de Lactance que Benveniste ne cite pas. Il s'en prend à Platon. Platon s'est fourvoyé, laissant s'échapper la vérité qu'il avait commencé à saisir, une dix mots du culte de Dieu, qu'il reconnaissait pourtant comme créateur et père du monde. Il ne comprit pas que l'homme avait été relié, religatum, attaché à Dieu par les chaînes de la piété, de là le mot religion, et que telle était la raison pour laquelle les âmes ont été créées immortelles. Bon, ça c'est toute la discussion, le débat avec Platon, qui promeut un Dieu unique, va rester une référence très importante pour les pères de l'Église, mais en même temps, il faut quand même se détacher du platonisme, montrer que Platon était au bord de la vérité, mais il n'a pas vu que le Dieu unique dont il parlait, c'était quand même le Dieu chrétien. Enfin, voilà un peu Donc ça n'est pas cité par Benveniste, mais ça va dans le même sens que ce qu'il disait. Et maintenant, quand on en arrive à Augustin, alors là, on est tout à fait impressionné par l'ampleur, la qualité de la réflexion que mène saint Augustin dans la Cité de Dieu. Et là, je cite saint Augustin. Là, ce sont des textes de saint Augustin. Le mot culte ne convient pas pour notre religion. Au fond, voilà, quel est le mot qu'il faut appliquer pour dire ce que nous faisons, ce en quoi nous croyons? Voilà la question que se pose Augustin. Alors il dit culte, cultus, ça ne convient pas parce que ça s'applique aussi au culte des dieux païens, des grands hommes et des ancêtres, le culte honorifique et le culte mémoriel. C'est ce qu'explique Augustin. Le culte honorifique, vous savez, quand on élevait des statues aux grands hommes qui avaient aidé la cité, qui avait construit les thermes, un pan de muraille, offert un navire, etc. Enfin, c'est le fameux évergétisme dont a beaucoup parlé Paul Venn. Donc il y a un culte honorifique. Et oui, comment étaient-ils récompensés, ces nobles, en quelque sorte, qui finançaient la cité? Eh bien, on les récompensait en leur disant qu'on les récompensait. Ils n'étaient pas rétribués, on leur rendait hommage, et l'hommage qu'on leur rendait était en lui-même, en soi-même, la récompense. Ça, c'est le système antique très bien décrit par... Donc, il y a un culte honorifique, il y a aussi un culte mémoriel pour les ancêtres, il y a un culte des ancêtres. Et puis, continue Augustin, c'est aujourd'hui qui parle, cultus, un usage profane, puisqu'on parle d'agriculteurs, de colons et d'habitants. Agricole et coloni et incolae. Là encore, un auteur latin parfaitement conscient de la racine commune de tous ces mots. Vous savez, en France, sous Louis XIV, on disait les régnicoles, les habitants du royaume. C'est ce col de la colonisation, mais c'est la même racine que culture. Il savait que cultura et colonia étaient de même racine. Et il dit non, mieux vaut parler de servitude. Et alors là, quand on regarde toutes les traductions classiques, alors méfiez-vous parce que sur Internet, il y a les textes complets de saint Augustin, mais c'est les traductions du XIXe siècle qui sont quand même très édulcorées, et on rend servitus par service dans ces traductions du XIXe. En réalité, ça voulait dire servitude. L'équivalent grec, c'est douleia, l'esclavage. Voilà. Donc, lui, Augustin, c'est évidemment, pour lui, servitus, servitutis, c'est la servitude, c'est la condition de l'esclave, c'est ça le sens de servitus. Et donc, l'idée que le chrétien est l'esclave de Dieu, chose qui apparaît dans l'islam, Abdallah, etc. Bon. Mais ça existait aussi dans le christianisme des pères de l'Église. Mais aujourd'hui, cette notion évidemment disparue, ça fait partie de ces exemples fréquents du filtrage, de la sélection, du travail d'assimilation auquel le christianisme a été soumis pour devenir la religion de référence
de l'Occident. Il note aussi, parce qu'il ne connaissait pas beaucoup le grec, contrairement à saint Jérôme, qui d'ailleurs se moque de sa méconnaissance du grec. Il y a une correspondance entre saint Jérôme et saint Augustin qui est assez drôle de ce point de vue-là. Donc il ne connaissait pas très bien le grec, mais enfin il en savait un petit peu, et il savait quand même, il pouvait se reporter au texte grec de la Bible, c'est-à-dire la Septante, et regarder un petit peu quel était l'équivalent grec des mots latins que lui maniait beaucoup plus. Il connaissait par cœur les quantités de choses. Et il s'aperçoit qu'en grec, on utilisait latreia. C'est le latri qu'on a dans idolâtrie. Et là, c'est un différent à l'origine. La latreia, c'est le service de gens à gages, c'est le service des mercenaires. Quand on était latreia, on n'était pas esclave. C'est une autre institution en Grèce. Et plus tard, vous voyez comment ces mots vont glisser pour désigner le culte rendu à la divinité à partir de... Il y a un autre mot grec qui a connu un destin tout à fait étonnant, c'est la thérapeia, la thérapie. C'était d'abord le culte rendu aux dieux, le soin rendu aux dieux, et ensuite seulement c'est devenu les soins rendus aux hommes. Donc il y a une circulation dans les deux sens entre des pratiques communes et des pratiques spécialisées dans le domaine strictement religieux. Donc Augustin avait conscience de ça, et il dit mais finalement, peut-être que mieux que cultus, mieux que latreia, etc., peut-être que religio pourrait désigner spécialement, pourrait désigner ce que nous sommes, ce que nous faisons. Et pourrait désigner spécialement non toutes sortes de cultes, mais les cultes rendus à Dieu. Parce que ce qu'il cherche, c'est un mot qui ne puisse ne valoir que pour Dieu, que pour le Dieu des chrétiens, et qui ne soit pas utilisé pour toutes sortes de cultes. Il cherche un terme spécifique au christianisme. Et là, il se rend compte que ça ne peut pas marcher non plus, parce que religio, les traducteurs de la Septante l'ont rendu par treskeia. Alors là, je suis sur les plates-bandes de Vinciane Pirène-Delforge. Je suis désolé de me promener ainsi chez les collègues, mais bon, je les ai, pas toujours, mais je les ai consultés aussi. Donc treskeia, c'est le culte rendu aux dieux. Il semble que ce soit de même racine que thérapes, le thérapone. Le thérapone, c'est le serviteur dévoué, c'était toujours un homme libre, et c'est ce qui va donner thérapeia en grec, notre thérapie, qui était d'abord un soin aux dieux, et par extension seulement les soins du corps humain. Voilà, si vous êtes thérapeute, il y a peut-être des thérapeutes ici, ils ont pour lointains ancêtres des prêtres. Et Augustin continue, toutefois, et vous voyez l'approfondissement incroyable de la réflexion. C'est ça, Augustin, c'est quand même quelqu'un qui, sur tous les sujets, creuse, approfondit, entre dans les polémiques, etc. Enfin, c'est quand même, la Cité de Dieu, c'est un des grands textes de la civilisation occidentale. Toutefois, poursuit Augustin, dans le latin que pratiquent non pas les ignorants mais les plus cultivés, on dit qu'il faut traiter religieusement ses consanguins, ses alliés et ses proches. Dicitur exhibenda religio. Mais quand il est question de l'appliquer au culte divin, ce vocable n'est pas suffisamment dénué d'ambiguïté pour qu'on puisse le réserver au culte de Dieu. On ne va quand même pas appliquer à Dieu une expression qu'on utilise vis-à-vis de ses parents, ses proches, ses amis, etc. Enfin, ce n'est pas suffisamment spécifique. C'est ça son raisonnement. Ce vocable n'est pas suffisamment dénué d'ambiguïté ou d'équivocité pour qu'on puisse le réserver au culte de Dieu, puisqu'il faut manifestement l'arracher à l'acception ordinaire d'une déférence à l'égard des êtres humains proches. Alors, il se tourne vers notre mot, pietas, la piété. C'est vrai aussi de la piété. On l'entend habituellement comme étant proprement le culte de Dieu, ce que les Grecs appellent eusébia. Eusèbe, c'est le pieux. Mais dans l'usage commun, là encore, c'est toujours, je cite toujours Augustin, là encore, la piété désigne les soins empressés envers la parenté. On parlait à Rome de la piété filiale, c'était le premier sens du mot piété. Usage venu, me semble-t-il, du fait que Dieu recommande ses actes qui lui plaisent autant, sinon plus que les sacrifices. Bon, là, le fait que la piété ou la piété filiale, la piété familiale
s'appelle ainsi parce qu'elle est recommandée par Dieu. Ça, c'est une interprétation chrétienne qui, évidemment, ne correspond pas au pietas latin. Et il conclut, toutes ces formes d'attachement désignées en grec par les termes de treskeia, latria, eusebia, on peut les rendre en latin par servitude, culte, piété, religion, à condition de les réserver strictement à Dieu. Donc finalement, il se résigne à reprendre ces termes-là, mais en précisant bien qu'il faut les réserver à Dieu et du coup ne pas les utiliser pour la famille, pour d'autres relations, etc. Voilà un peu le raisonnement un peu tortueux d'Augustin. Alors ça pose des questions très générales en anthropologie. Qu'est-ce que c'est qu'une religion ? Jean-Pierre Vernant, autre professeur à l'École de France, s'était posé la question. Est-ce que la religion grecque est une religion ? Qu'est-ce qu'une religion sans Dieu unique, sans église, sans clergé, sans dogme ni credo, sans promesse d'immortalité ? Car la religion grecque, c'était tout ça. Ça ne contient rien de tout ce qui, semble-t-il, est propre au christianisme. Alors, que serait une religion sans Dieu unique, sans Église, etc., etc. Ce ne serait pas une religion chrétienne, mais enfin, ce serait tout de même une religion. Et voilà ce à quoi, finalement, on arrive. C'est la position de Vinciane Pirène-Delforge. Il y a quand même un système de tradition, il y a des cultes rendus aux dieux, il y a des temples, il y a des sacrifices, il y a une distinction du profane et du sacré, il y a toutes ces choses-là. Ce n'est pas les dogmes chrétiens, mais enfin, il y a quand même tout un appareil, et notamment ce que vont faire les anthropologues, ce qu'essaie de faire Durkheim. Durkheim et Mauss, son neveu, vont dire, bon, ce n'est pas la religion qui est spécifique du fait religion pour un anthropologue. C'est quand même essentiellement, et là c'est l'option qu'ils vont prendre, la distinction entre profane et sacré, qui est quelque chose de relativement universel. Bon, alors ça va être évidemment nié par certains ethnologues qui vont découvrir évidemment des sociétés où ce genre de dualisme ne marche pas si bien, mais en gros, il y a l'idée de trouver autre chose que religion, et Mauss, lui, s'en tire en recourant au pluriel. Dans un texte qui s'appelle La théorie des religions, c'est toute une époque où on réfléchit à ce que serait une science non religieuse des religions. Il écrit ceci, il n'y a pas en fait une chose, une essence appelée religion. Il n'y a que des phénomènes religieux, plus ou moins agrégés en des systèmes qu'on appelle des religions, et qui ont une existence historique définie dans des groupes d'hommes et dans des temps déterminés. Donc, il y a une historicité, une géographicité en quelque sorte des religions. Il n'y a pas une essence. Bon, c'est un beau texte, c'est un texte qui va servir de référence à pas mal d'auteurs, même si Mauss ajoute ensuite qu'il faut quand même essayer de trouver quelques invariants quand même à travers les sociétés. On ne peut pas se contenter d'être dans une historicité pure, c'est ce qu'il dit, parce qu'à ce moment-là, l'anthropologie, ce serait qu'une juxtaposition de monographies qui seraient complètement déconnectées les unes par rapport aux autres. Il y a quand même l'idée qu'il faut essayer de trouver des constantes, des invariants à travers toutes les formes religieuses, si diverses soient-elles. Vous voyez la difficulté. Depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, on a toute une série d'auteurs, et là j'en donne deux, Daniel Dubuisson et Jacques Derrida, qui s'en sont pris de façon tout à fait claire à la notion même de religion et à la prétention des styles qu'aurait l'Occident à universaliser la notion de religion au-delà de ses frontières. Daniel Dubuisson, c'est un historien des religions justement qui a beaucoup travaillé avec Dumézil dans un premier temps, et bon, qui a un style assez âpre, assez agressif, je dirais, même franchement. Et lui, il dit, mais l'Occident et la religion, tout ça c'est un mythe, c'est une idéologie, nous ne pouvons pas
considérer qu'il y a des religions en dehors de l'Occident. Les grandes religions mondiales que l'Occident a promues ne peuvent pas prétendre au monopole des faits religieux, et donc il est pour l'abandon de la notion de religion. Alors il a proposé, qu'est-ce qu'il a proposé, cosmographie ou quelque chose comme ça, et là encore c'est un peu comme la tentative de Régis Debray qui proposait de remplacer religion par communion ou communauté. Cosmographie, ça n'a pas marché. Il y a aussi le problème que quand vous lancez une nouvelle formule, quelle est la probabilité de réussite? Il y a une espèce de relation, comment dire, il y a un côté darwinien, hein, vous lancez une formule, ça change de quelles sont ses chances de survie, ça dépend aussi de la situation linguistique. Et voilà. Alors Derrida, il a dans un petit livre, un petit essai, c'est 120 pages, c'est souvent bref, les très nombreux écrits de Derrida, vers la fin de sa vie, quelques années avant son décès, il a écrit un petit livre qui s'appelle Foi et savoir, qui est suivi d'une interview donnée à Michel Vieux-Viorca sur la notion de pardon. Est-ce qu'on peut pardonner après la Shoah? Enfin, c'est ce sujet très, très difficile qui est abordé par Derrida. Vous savez, il y a eu 3 Derrida, hein, le Derrida de la grammatologie, de la déconstruction, etc. Puis après, il y a eu un Derrida plus écrivain, qui ça commence avec son livre sur Hegel, et puis ensuite, la dernière partie, un Derrida plutôt éthique, en quelque sorte. Et là, on a évidemment le dernier Derrida, et il s'en prend avec beaucoup d'âpreté à Benveniste, qui l'accuse d'avoir tranché de façon excessive le débat entre religare et religere. Donc vous voyez, ce débat continue toujours, et il estime que les linguistes finalement font de la métaphysique sans le savoir, qu'en prétendant distinguer un sens propre et un sens dérivé, ben, ils font de la métaphysique. Et ça, cette notion-là, qu'il y aurait un socle, un sens premier, etc., elle est récusée par Derrida, hein, qui est, bon, c'est toute la thématique de la déconstruction. Je tiens quand même à dire que déconstruction ne veut pas dire destruction. Il y a un énorme malentendu sur l'œuvre de Derrida. Il n'a jamais détruit quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui décortique. Il démonte les machines, il fait des lectures symptomales de tous les textes. Moi, j'avais suivi ses cours autrefois, et c'était très impressionnant. C'est un homme extraordinairement cultivé et qui respecte la culture. Mais donc, assimiler la déconstruction de Derrida à une destruction et dire que c'est la fin de la culture, enfin, il y a un Derrida bashing qui s'est répandu en quelques années dans le discours politique par des gens qui n'ont jamais lu. Enfin, bon, voilà, je referme la parenthèse. Je pense que sa critique à l'égard de Benveniste est excessive et pas très solide, parce que Derrida ne s'est jamais beaucoup intéressé à la linguistique. Il a beaucoup joué sur les mots, mais sans vraiment avoir un savoir linguistique et un véritable intérêt pour la linguistique. Ça, c'est un peu le problème. Et je vous conseille un peu sur ces questions-là 2 textes que j'ai trouvés extrêmement intéressants. Oui, j'ai même marqué hautement recommandé. Lionel Obadia, qui est plutôt un spécialiste des religions asiatiques, a écrit un petit livre qui en est à sa 3e édition, qu'il ne cesse d'améliorer. C'est l'anthropologie des religions, c'est le repère, la collection repère à la découverte. Et c'est un livre très très intéressant sur justement est-ce qu'il peut y avoir une anthropologie de la religion, des religions, qu'est-ce que c'est que le concept de religion, comment les nombreux auteurs et une culture absolument phénoménale se sont dépatouillés avec cette notion. Voilà, donc je vais dans la suite me référer quand même souvent à Obadia. Alors, il y a d'autres oppositions que rite et croyance. Il y a alors, des oppositions secondes, des oppositions, comme par exemple l'opposition entre la croyance et le credo qui existe au sein du christianisme. Le credo, c'est une formulation à laquelle on s'est arrêté lors de grands conciles, hein, comme le concile de Nicée, etc., tous les grands conciles des 3e, 4e, 5e siècles, etc., où on va fixer
la formule du credo, ce que vous retrouvez dans les grandes messes de Jean-Sébastien Bach, la messe ensive, un credo qui est absolument magnifique. C'est donc tous les articles de foi, comme on disait. Donc, et ce sont des textes qu'on apprend par cœur, ce sont des prières, et si vous voulez démontrer que vous êtes chrétien, ben, il faut réciter le credo. De la même façon que la Shahada en arabe, il n'y a pas de Dieu si ce n'est Dieu et Mahomet ou Mohammed et son prophète. Voilà, il y a les professions de foi. Les professions de foi dans le christianisme sont assez longues parce qu'elles sont le résultat de compromis extraordinairement complexes sur la notion de la Trinité, l'incarnation du Christ, ce que c'est une christologie ascendante ou descendante, etc. etc. Et tous les combats contre les hérésies ont abouti à cristalliser des formes, des formulations très précises dans le credo. Donc la croyance, elle, c'est quelque chose de beaucoup plus informel, évidemment, beaucoup plus subjectif que les credos. Donc voilà, il y a une opposition entre une adhésion subjective, personnelle, mais quand même réfléchie, qui peut être plus ou moins réfléchie, parce qu'évidemment, entre la croyance et le credo, vous n'avez pas un abîme, vous avez aussi un continuum, c'est une polarisation plus qu'un dualisme. Et tout le problème de la liberté individuelle versus ces institutions. Alors je ne vais pas évoquer la deuxième partie de la slide, je vais commencer tout de suite par vous donner un exemple du conflit entre croyance et credo, c'est le fameux récit d'Abélard. Abélard n'était pas professeur au Collège de France, mais il a enseigné pas loin d'ici. Hein, où enseignait-il? Sur la montagne Sainte-Geneviève. Si vous remontez la rue Soufflot, vous avez à votre gauche, derrière le pâté de maison, la rue Cujas. C'est là, dans ce bloc entre la rue Soufflot et la rue Cujas, que se situaient les institutions d'enseignement où professait Abélard, et puis ensuite il y aura saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin enseignait près du Panthéon. Hein. Bon, il faut pouvoir se promener aussi dans tous ces lieux parisiens en ayant en tête, tous ces traits sont effacés. Hein. Un des grands drames de l'archéologie, c'est la construction absolument incroyable du parking souterrain du Panthéon, qui a détruit des restes archéologiques qui avaient une valeur absolument insigne. C'était avant qu'on ait l'idée du sauvetage archéologique, de l'INRAP, etc. Donc voilà. Bon, je m'égare, mais plutôt par licence que par mégarde, comme disait l'autre. Donc Abélard avait des thèses sur la Trinité qui étaient un petit peu compliquées, qu'on appelle aujourd'hui le modalisme, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'était pour lui, semble-t-il, c'est ce dont on l'accusait, que 3 modes d'existence d'une même entité au lieu d'être 3 personnes. Parce que 3 modes et 3 personnes, ce n'est pas la même chose dans la théologie chrétienne. Donc il est accusé pour ça, il est accusé surtout pour sa liberté de pensée et d'action et de prêche. Il avait un succès phénoménal auprès des étudiants. Et les étudiants à l'époque, vous payez à la fin de chaque semaine. Hein. Imaginez qu'à la fin de chaque semaine, vous me versiez... Et donc, on mesurait son succès. Alors bon, il y avait toute une organisation, parce qu'évidemment, plein de resquilleurs, et il y avait toute une organisation à l'intérieur même des étudiants pour organiser la paye des professeurs en fin de semaine. Et bien, Saint-Augustin, lui, alors je reviens en arrière, a eu un de gros problèmes parce que ses étudiants ne le payaient pas. Et il semble bien que la crise du professeur qui n'est pas payé par ses étudiants a été une des sources de sa conversion au catholicisme, mais c'est une perfidie que je me permets. Donc voilà qu'il est convoqué. Il est convoqué au Concile de Soissons, 1121. Et on lui dit qu'il va devoir exposer publiquement sa doctrine sur la Trinité afin qu'on puisse, selon qu'il conviendra, l'approuver, la rejeter ou la corriger. Ceci figure dans l'histoire de mes malheurs, Historia Calamitatum, que pendant longtemps on pensait n'être pas authentique, mais maintenant l'authenticité est confirmée. C'est une section des lettres entre Abélard et Héloïse. Hein, c'est un des plus beaux textes du Moyen-Âge, qui a été traduit par Paul Zumthor, parce que tout ça donc, était écrit en latin. Je me levai pour confesser ma foi et exposer mes théories. J'avais l'intention de m'exprimer en termes personnels, mais mes adversaires déclarèrent qu'il me suffisait de réciter le symbole d'Athanase,
Le symbole d'Athanase, c'est le credo. Le premier enfant venu aurait pu le faire tout aussi bien. Pour qu'il me fût impossible d'alléguer l'ignorance, comme si ce texte ne m'était pas familier, ils en firent apporter une copie que je dus lire. Je lus parmi les soupirs, les sanglots et les larmes comme je pus. Texte magnifique. Et quelles sont ces larmes? Ce sont des larmes de deuil. Il doit faire le deuil de sa créativité personnelle. Il va passer de la croyance au credo, de l'individu à l'institution. Et Abélard, historiquement, il y a un grand livre qui a été écrit par un certain Morris sur la genèse de l'individu au Moyen-Âge. Abélard, c'est un des grands moments dans la genèse de l'individu, dans l'autonomisation de l'individu. Mais là, c'est l'inverse. On le rabat sur le credo comme s'il n'était qu'un petit enfant tenu de connaître par cœur le credo. C'est un texte magnifique que j'avais cité dans un de mes articles des années 80. Et on en arrive à ce problème, c'est que est-ce que le rite contraint, comme l'a éprouvé très durement Abélard, ou est-ce que le rite protège? Et c'est là qu'il y a une question extrêmement intéressante anthropologiquement, c'est le fait que le rite est très souvent démotivé. J'évoquais ma grand-mère qui récitait machinalement ses prières tout en préparant le repas. Toute formule, au bout d'un certain temps, se démotive. C'est une Saussure qui a utilisé ce mot-là, c'est-à-dire qu'il y a des étymologies qu'on ne perçoit plus. L'autre jour, par exemple, je me suis aperçu, je n'avais jamais songé que quand on regarde la liste, les noms des mois, à la fin, on a octobre, novembre, décembre. Ça commence à septembre. Septembre, c'est 7. Octobre, c'est 8. Novembre, c'est 9. Et décembre, c'est 10. Or, les numéros des mois en question, c'est pas ça, c'est décalé de 2. Octobre, c'est 10 et non pas 8, etc. etc. D'où ça vient? C'est parce que nous avons conservé dans la liste des mois le calendrier julien et nous n'avons pas modifié les noms des mois après la réforme grégorienne. Bon, ça paraît maintenant étonnant, et une fois qu'on le sait et qu'on y pense, on remotive les noms des mois, on se dit, tiens, mais octobre c'est 8 et pas 10, novembre c'est 9 et pas 11, décembre c'est 10 et pas 12. Donc vous voyez à quel point les étymologies qui peuvent être en fait très transparentes dès qu'on y pense un petit peu, en réalité on n'y pense jamais, on peut passer une vie entière sans penser au fait que oct, nov, etc., sept renvoie à des chiffres. C'est un exemple parmi des milliers d'autres, de notre formidable capacité à démotiver les mots de la langue parce qu'ils s'usent, ils s'érodent et qu'on ne voit plus quelles sont les étymologies. Et donc un jour peut-être j'évoquerai plus en détail ce problème de la démotivation. Et du coup, c'est un problème toujours pour l'Église parce que le rite devient forcément machinal. On se lève, on s'agenouille, etc. Bon, on prie, on joint les mains, etc., etc. On n'y réfléchit plus. Et quand vous regardez sur les sites du Vatican l'explication très détaillée de chaque geste et pourquoi on se lève à tel endroit et pourquoi on s'assied à tel autre, il y a toute une théologie de ça dont vous n'avez absolument pas conscience. On fait ça machinalement, mais justement, la machine, comme disait Pascal, qui était très attentif à ça, la machine est utilisée par l'Église parce que c'est la machine qui fait que c'est l'incorporation. Il y a des pages et des pages de Bourdieu sur l'incorporation, sur le fait que la soumission entre dans les corps et passe par des gestes répétitifs, mécaniques, auxquels on n'a plus besoin de songer. Et c'est la phrase de Pascal, dans la portée des preuves, d'y réfléchir, ce serait trop d'affaires. Il y a une économie du geste qui fait que vous n'allez pas trop réfléchir à tout ça. Et du coup, l'Église, par exemple, passe son temps à essayer de réinsuffler de l'esprit. Il y a aussi la distinction de la lettre et de l'esprit. Essayer de lutter contre essayer de déritualiser. Un grand nombre de sermons sont prononcés dans nos églises consistent à dire ceci n'est pas simplement un sermon, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous appliquiez, etc. Enfin bon, il y a un travail
constant de déritualisation contre la tendance à ritualiser les opérations de la religion. Mais le problème, c'est que si le rite résiste et le rite est aussi une protection. Le rite, comme disent les Anglais, double entendre. Le rite est à double entente, c'est-à-dire que ce sont des exemples qui ont été cités par La Rochefoucauld. Vous assistez à un enterrement, vous comportez comme tous les autres, vous levez quand il faut se lever, vous jetez la fleur, etc. Bon, vous accomplissez le rite. Personne ne peut dire, et peut-être même pas vous-même, ce que vous pensez vraiment en accomplissant le rite. En accomplissant le rite conformément à la demande collective, eh bien, vous êtes dispensé d'afficher réellement le fond de votre pensée. Vous pouvez détester la personne qu'on est en train d'enterrer, peu importe, vous accomplissez le rite, personne ne vous dira rien. Et donc, le rite protège aussi des intrusions de la philosophie de l'esprit que pourraient en quelque sorte activer les autres. Et c'est pour ça que l'usage d'une formule collective vous dispense d'avoir une expression personnelle. Évidemment, Abélard, grand intellectuel, lui, était capable de s'exprimer à titre personnel, mais le pauvre paysan qui n'a absolument aucune idée de comment fonctionne la Trinité, il se réfugie dans le rite et ça le protège, et personne ne va lui poser des questions. Il y a une grande exception qui est tout à fait passionnante à regarder, c'est l'Inquisition. Quand l'Inquisition s'attachait à quelqu'un, elle essayait de creuser avec une minutie qui va préparer toutes les grandes introspections psychologiques. Elle essayait de voir le fond des choses, que les gens pensaient vraiment. Voilà, vous pratiquez un rite, vous faites semblant de pratiquer un rite, mais qu'y a-t-il derrière vos gestes? C'est ça qu'on veut savoir. Et l'Inquisition pouvait passer des heures et des heures à essayer de foyer les consciences des gens derrière les apparences formelles ou rituelles. Mais dans la vie courante, si on n'est ni un intellectuel ni un sujet d'inquisition, le rite vous protège. Et du coup, cette espèce de retrait, cette restriction mentale que le rite vous offre, ça pose un énorme problème à l'anthropologie. Il y a toute une discussion chez les anthropologues, notamment chez un des plus grands d'entre eux, Evans Pritchard, qui a travaillé chez les Nouers dans le Soudan actuel, qui a passé des années chez les Nouers. Il dit ceci, on ne sait pas quand les gens dansent, quand les gens pratiquent leur rite, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils vivent vraiment leur rite. Est-ce qu'ils y croient vraiment? Et Evans Pritchard a conclu que les croyances ne s'observent pas, elles se présument. On ne peut pas, à moins d'imaginer que, en posant des questions comme ça, on arrivera à recueillir une profession de foi, etc., ce qui est souvent impossible. On a l'exemple de Marcel Griaule, qui, lui, chez les Dogons, a cuisiné pendant des années, mais c'était des spécialistes, des virtuoses, des vieillards qui étaient spécialisés dans l'exégèse de leurs propres mythes et qui parfois même les fabriquaient à mesure qu'ils les racontaient à l'ethnologue. Mais à l'intérieur de toutes ces sociétés, moi j'ai été ethnologue chez les Indiens et Maras, il y a des différences. Il y a les virtuoses de la religion, les virtuoses de l'interprétariat, il y a, je sais pas, le prêtre, le chaman, etc. Mais le commun des mortels a un degré d'accès à toutes ces vérités-là qui est extrêmement inégal. Et pour la plupart, ce qu'on fait, c'est qu'on danse avec tout le monde, on pratique les mêmes rites que tout le monde, et on ne vous embête pas davantage, de la même façon que si vous payez vos impôts, vous êtes tranquille. Bon. Il y a un peu ce côté-là. Et Victor Turner, qui a été aussi un très grand anthropologue de terrain, Victor Turner a beaucoup étudié les rituels de mort, les rituels violents, etc. Victor Turner a expliqué que si on décrit par le menu des actions rituelles, des prières, des danses, etc., ça ne dit toujours rien du sens qu'ont ces activités pour les acteurs. Alors bien sûr, il y a des grands anthropologues comme Clifford Geertz, un Américain qui a beaucoup travaillé à la fois au Maroc et en Indonésie. Et Geertz disait, son message c'était ça, il faut essayer de comprendre
la religion du point de vue des indigènes. Il faut essayer de restituer le sens qui est là pour les indigènes. Vous pouvez peut-être faire ça dans des religions instituées comme l'islam, mais c'est quand même très très difficile. Et au fond, je prie ou j'assiste à un enterrement, etc. Je ne sais peut-être même pas très bien moi-même où j'en suis. Et l'accomplissement du rituel me dispense même du travail d'introspection qui consisterait à savoir exactement où j'en suis. Et La Rochefoucauld disait que lorsqu'on pleure à l'enterrement, en réalité c'est toujours sur soi-même qu'on pleure. Donc, est-ce qu'on peut percer le rite pour trouver la croyance, pour identifier la croyance? Et Jean Pouillon, qui était un ethnologue qui a été un des grands collaborateurs de Lévi-Strauss, Jean Pouillon est cité par Obadiah, et Jean Pouillon avait cette formule, l'ethnologue, c'est un croyant qui croit que les croyants croient. Quand on dit les intels, les X, les Y, les noirs, etc., croient que, chez les X et les Y, on croit que. Comment ça se passe? Quel est le mécanisme n'est-ce pas, d'imputation qui fonctionne là-dedans? Eh bien, c'est extrêmement difficile. Et quand je dis « il croit que », le simple fait de déjà dire « il croit que » montre que moi, j'y crois pas. Sinon, je ne dirais pas « il croit que ». Voilà. Et là, il y a quelque chose d'assez profond et mystérieux. Mais le problème, c'est que les intéressés eux-mêmes croient qu'ils croient. Hein. Donc, voilà. Alors, Bourdieu s'est intéressé à ce problème, et lui, il avait une solution à laquelle je ne crois pas, qui est la solution de la mauvaise foi collective. La mauvaise foi, vous savez, c'est un concept sartrien. Vous avez ça dans la critique de la raison dialectique. Je ne sais pas si quelqu'un lit encore la critique de la raison dialectique de Sartre. Le mensonge à soi-même, hein, pour quelqu'un comme Sartre, qui mettait au cœur de sa philosophie l'authenticité, la liberté, la capacité à s'arracher aux déterminations de toutes sortes, poser des actes libres, etc. etc. Voilà, si on reste englué dans les déterminismes, c'est qu'on se ment à soi-même, en quelque sorte. Alors, Bourdieu, d'une certaine manière, développe cette notion, et il a souvent utilisé ça, il a écrit des articles sur la religion. Chacun croit que les autres croient. Et qu'il croit, pardon pour la faute, qu'il croit à EINT, et qu'il croit que lui-même croit. Hein. Donc il y a un échange. Si je crois, c'est parce que je pense que les autres croient. Je pense qu'ils croient que je crois, donc je suis obligé de croire puisqu'ils croient que je crois. Bon, voilà un peu et évidemment, à partir du moment où on commence à se rendre compte que les autres, finalement, n'y croient plus. Alors, ça peut être la débandade très rapidement. Et c'est ce qu'expliquait un petit peu, de cette manière, Guillaume Cuchet, que nous avons invité au séminaire, qui a montré à quel point, dans les courbes de pratique d'affiliation, de déclaration que la religion est importante pour soi, etc., les courbes peuvent décrocher très vite. Les décrochages de la déchristianisation, ce sont des décrochages extrêmement rapides. Et ces décrochages, on peut les expliquer par des phénomènes de débandade. Voilà, c'est comme l'effondrement du communisme. Aussi, plus personne n'y croit. On croyait que les autres y croyaient, mais finalement, voilà. Et là, très très grosse difficulté à pouvoir distinguer le mensonge à soi-même et puis l'idée qu'on veut quand même y croire. Hein. Cuba quand même. Vous vous souvenez de cette formule? Voilà, on a beau apprendre toutes les avanies, les horreurs de certains régimes, etc. Il y a encore un temps où on veut y croire quand même, et puis finalement, la débandade se poursuit et on est bien obligé de ne plus y croire. Bien. Alors je vais maintenant, il me reste une demi-heure, hein, c'est un peu plus qu'une demi-heure, je vais maintenant aborder un texte que j'aime bien, sur lequel j'avais beaucoup travaillé autrefois, sur lequel j'avais peut-être été un peu injuste parce que j'ai écrit un article sur ce livre. Yves Lambert, Dieu change en Bretagne, la religion à l'Imersel de 1900 à nos jours. C'est un livre qui est paru en 1985. Yves Lambert était un excellent sociologue de la religion qui est mort prématurément
et c'était un des sociologues qui avait, je dirais un peu avant Cuchet, qui lui est plutôt un historien, essayé justement de décrire de façon précise le processus de déchristianisation. Et il s'était intéressé à l'une des zones les plus catholiques de France. Alors il appelait ça l'Imersel, mais en fait c'est Questembert en Bretagne. Vous voyez, Questembert, c'est l'arrière-pays de Vannes, c'est dans le Morbihan. Et Questembert, c'est l'endroit, vous avez peut-être vu cette histoire, qui a été attaqué par la libre pensée. Le maire a été attaqué par la libre pensée, le Conseil d'État a donné raison à la libre pensée. Pourquoi? Parce que le maire avait installé une statue de Jean-Paul II avec une grande croix derrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. Et le Conseil d'État, donc la libre pensée a dénoncé ce monument en disant que c'était totalement contraire à la laïcité. Et le Conseil d'État a dit, mais vous pouvez garder la statue de Jean-Paul II, mais pas la croix, parce que c'est un budget municipal et qu'il est interdit, dans le régime de laïcité qui est le nôtre, de financer des objets religieux. Donc c'est là. Hein. En même temps, quand on a évoqué cette histoire, personne n'a dit que, il se trouve que dans toutes les enquêtes sur la pratique religieuse, c'était un des endroits les plus catholiques de France. Il y a aussi Vitré, qui est dans ce sens-là. Vitré, c'est les méhaigneries, hein, toute cette... bon. Oui, parce qu'on évoque parfois le risque de Saint-Denisation de la France, mais le risque de vitrification existe aussi. Bon, donc il a mené une très très belle ethnographie, hein, et c'est une ethnographie étonnante parce qu'il fait comme si il avait affaire à des tribus étrangères, sociétés complètement étrangères, et il décrit les rites que toute une génération connaissait par cœur. Il les décrit comme si c'était des rites qu'on pouvait décrire voilà, en Afrique de l'Ouest, en Asie, sur les plateaux andins, enfin, quelque chose comme ça. Le procédé est assez étonnant. Et ce qu'il décrit en fait, c'est les travaux et les jours, c'est le rythme des saisons, le calendrier liturgique, et puis tous les grands rites de passage, les baptêmes, les confirmations, les premières communions, les confirmations, les enterrements, etc. Bon. Et il décrit ça dans les années 50. Donc il interroge les gens, il écrit, il utilise beaucoup le bulletin paroissial comme source, sans trop voir que le bulletin paroissial souvent reproduit des textes qui viennent directement de l'évêché, lesquels viennent directement du Vatican. Enfin, l'Église, c'est quand même une multinationale, hein, et ce n'est pas simplement de la religion locale, donc ça c'est un aspect qui n'est pas vraiment abordé dans... Et ça c'est le problème de l'ethnographie. On peut s'imaginer que si on regarde les choses au plus près, en regardant au plus près ce que font les gens, on va avoir la vérité des choses. Oui, mais parfois, il y a des contextes beaucoup plus larges, et certains textes du bulletin paroissial qu'il cite parfois, en réalité, sont des textes passe-partout rédigés par un bureau du Vatican. Et ça c'est l'Église, la capacité de l'Église à télescoper des niveaux d'action très, très, très variables. Mais enfin bon, c'est une très belle ethnographie, et puis il montre que tout ceci dégringole, alors qu'on a des régions les plus catholiques de France, dégringole à partir des années 60, comme Guillaume Cuchet l'a confirmé. Mais en même temps, il a une thèse. Il pense que depuis les années 50, les fidèles sont passés d'une religion qui était très ritualiste, très conformiste, un peu machinale, non réfléchie, à une religion où finalement chaque fidèle devient une sorte de théologien qui peut critiquer la doctrine, le dogme, et il y aurait une religion plus réfléchie. Alors c'est un thème classique, hein, que Max Weber, en reprenant des catégories que l'Église elle-même avait forgées et qu'on retrouve notamment chez saint Augustin, il y a la fides implicita et la fides explicita. Bourdieu aussi a utilisé ça. L'idée de l'Église, c'est que le fidèle ordinaire, il ne faut pas qu'il fasse trop de théologie. C'est quand même, et qu'il se pose trop de questions. La fides, la foi, n'a pas besoin d'être explicite, d'entrer dans les tenants, les aboutissants des dogmes, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant des siècles, le fidèle n'avait pas accès à la Bible.
Il y avait des intermédiaires, c'était le prêtre qui lui expliquait comment, qui sélectionnait les bons passages et qui les expliquait. Ce sont les protestants qui s'imaginent que chacun est son propre prêtre. Luther avait même dit que chacun est son propre pape. Ça, c'est complètement contraire à l'esprit du catholicisme, où c'est quand même l'institution qui est la médiation obligée pour... voilà. La phrase de Max Weber est extraordinaire, c'est « L'Église revendique avec un certain succès le monopole de l'administration des biens de salut ». Il avait utilisé pour le monopole de la violence légitime. Hein. Je rappelle que Weber explique que l'État revendique avec succès le monopole de la violence légitime. Il n'a jamais dit l'État détient la violence légitime. Il dit revendique avec succès, et ça ne marche que s'il y a un consentement. Toutes les discussions sur les violences de la police, etc., à plusieurs reprises on a invoqué Weber, mais l'État a le monopole de la violence légitime. Non, l'État revendique. Claim en anglais, Anspruch en allemand. L'État revendique le monopole de la violence légitime, et pour l'Église, Weber disait, l'Église revendique avec un certain succès le monopole de l'administration des biens de salut. Et Max Weber, dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, explique qu'une des grandes caractéristiques de certaines sectes protestantes, c'est qu'elles ont poussé très très loin un maximum historique la fides explicita, c'est-à-dire la confiance dans la capacité du fidèle à lire lui-même la Bible, à la commenter, à se poser des questions théologiques, etc., alors que l'Église elle-même, l'Église catholique, a toujours été extrêmement prudente vis-à-vis de ça. Et, voilà. Donc il y a un éloge, la fides implicita, c'est la foi du charbonnier, hein, comme on le dit couramment. C'est, voilà. Que leur Glauben, on dit en anglais aussi, en allemand, la croyance du charbonnier. Et alors, Yves Lambert, donc, dans cette observation très poussée donc, de ce qui se passe à Questembert alias Limerzel, lui pense qu'on a quitté une religion ritualiste, conformiste, etc., entièrement encadrée par l'Église, à une religion beaucoup plus individualiste, où chacun devient un peu son propre théologien, etc. Alors, je crois qu'en réalité, ce qu'il décrit, ça n'est pas ça du tout. Et ce qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'il livre tout le matériau qui permet de contredire sa thèse, c'est-à-dire c'est souvent comme ça, hein, c'est-à-dire de très nombreux extraits d'entretiens absolument passionnants dans lesquels nous allons entrer. Je pense qu'en réalité, la déchristianisation qui commence libère certes la parole des paroissiens, mais c'est une évaluation critique des excès de l'Église, c'est en fait une sociologie de l'inculcation et des excès de l'inculcation, et c'est un peu comme des propos de Chambray, une fois qu'on vient acquis, ça y est, on peut déblatérer sur les caporaux, sur les sous-offres, etc., mais ce n'est pas ça qui a jamais gêné une armée. Voilà. Donc, alors, regardons un petit peu ce qui se passe dans ces... Et d'abord, la thèse d'Yves Lambert. Ce qui est intéressant, c'est que Yves Lambert lui-même fait le rapprochement avec les Romains de l'Antiquité. Comme les Romains de l'Antiquité, les villageois, et là il décrit ce qui se passe avant, encore dans les années 50, les villageois s'intéressent bien plus au rôle et au mode d'intervention du surnaturel dans leur vie qu'à la compréhension de la doctrine ou à l'approfondissement d'une relation spirituelle. On ne se soucie pas plus du contenu du canon de la messe, donc le credo, hein, que du jargon des actes notariaux. Ce qui compte, ce sont d'abord les fonctions reconnues à la religion dans la morale, la santé, l'honorabilité, l'agriculture, la politique, la vie future, de telle sorte qu'à la limite, la pratique religieuse peut n'être qu'un conformisme à peu près vide. Et il conclut, on pourrait presque parler de pratiquants non croyants. Et là, il rejoint les études sur la religion romaine. Je ne peux pas ne pas citer John Scheid, qui a été le grand spécialiste de la religion romaine et qui a beaucoup insisté sur le fait que la religion romaine, ce n'est pas une religion, que le fidèle romain n'est pas un croyant, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de dogme, il doit accomplir le rite parce que la République vous le demande et qu'on manifeste
son adhésion à la République de cette façon-là. En fond, c'est ça. Et Scheid est très, très influencé, finalement, aussi par une certaine idée républicaine actuelle du culte civique. Voilà. Et ce côté très mécanique de la religion romaine va être très, très souvent dénoncé, épinglé par toute une série d'auteurs, notamment les Allemands qui préféraient la Grèce à Rome, parce que Rome, c'était la mécanique, c'était la subordination, la domination, alors que la Grèce, c'était la liberté, la créativité. Enfin, il y a eu un grand article de Vidal-Naquet sur cette opposition que faisaient les Allemands entre le modèle grec et le modèle romain. Donc, pour Hegel, par exemple, la religion romaine, c'est une religion totalement mécanique et réfléchie. L'esprit qui avance comme ça à travers les siècles souffre terriblement pendant la phase romaine. Hein. Et voilà, c'est un peu. Et puis se libère avec le christianisme, etc. Et ils étaient très influencés par le fait que Augustin, dans La Cité de Dieu, avait décrit des espèces de petits dieux fonctionnels spécialisés qui existaient dans la religion romaine. Il y avait des quantités, alors on appelle ça les indicitamenta. Par exemple, la vulnérabilité d'un enfant était assistée par toute une série de petits dieux. Il y avait un dieu pour la capacité de l'enfant, quand il soignait des parents, à revenir. Il y avait un dieu pour le vagissement, Vaticanus. Vaticanus, c'est le dieu du vagissement. Voilà l'origine du mot Vatican. Il y avait Adeona, Abeona, c'était les dieux qui permettaient à l'enfant de s'éloigner des parents. Il y avait les dieux. Donc chaque geste de la vie quotidienne avait son dieu, et il y avait ainsi des centaines de dieux. Et Augustin dit, enfin, c'est pas possible de s'enferrer dans une espèce de polythéisme pratique, comme ça aussi. Enfin, voilà. Et des quantités d'auteurs vont utiliser le passage de Saint-Augustin sur les indicitamenta, et notamment Lévi-Strauss. Lévi-Strauss fait une grande opposition entre le rite et le mythe. Pour lui, les rites, c'est vraiment des petites choses, c'est du raptassage, comme il dit, et il cite les indicitamenta de Saint-Augustin, alors que le mythe, c'est les grands récits grandioses, et c'est ça qui va l'intéresser. Lévi-Strauss s'est jamais beaucoup intéressé au rite, et s'est beaucoup intéressé au mythe, et il a sa place dans le grand mouvement anti-ritualiste qui a impulsé, qui a traversé toute l'anthropologie de la religion. Donc voilà, des pratiquants non-croyants, c'est ce qu'étaient, selon Yves Lambert, les croyants bretons. Alors, la parole se libère, et est-ce que c'est des condensats de théologie, comme dit Lambert? Ben, vous allez en juger. Il y a des formules, il y avait beaucoup le prêtre en faisait trop. Alors ça, c'est tout le fait que la mobilisation des prêtres pour amener les paroissiens à croire, à pratiquer, etc., était voilà. Elle a été à son maximum, sans doute le maximum historique, au temps du curé d'Ars. Le curé d'Ars, pour les paroissiens qui l'ont subi, ça a été terrible. C'était une mobilisation de tous les instants. Tous les plaisirs de la vie étaient supprimés. Le curé d'Ars avait supprimé les danses, par exemple. Il incitait tout le monde à une espèce de mobilisation permanente. Et ça ne marche pas. Et quand il est mort, il y a eu un immense soulagement dans la paroisse. Et ça a été... Il y a un livre merveilleux de Philippe Boutry, B-O-U-T-R-Y, qui est un grand historien de la religion, qui a été président de Paris 1. Et le livre de Philippe Boutry sur le curé d'Ars, c'est absolument passionnant, parce qu'on voit que la surmobilisation du curé d'Ars pour tenir ses paroissiens jour et nuit, ça peut durer un temps, mais c'est pas possible. Voilà. Et de la même façon, il ne faut pas s'imaginer, comme l'avait imaginé Fustel de Coulanges, que les Romains passaient leur vie dans des rites. Non, les rites étaient destinés à certaines opérations. J'avais évoqué les commencements tout à l'heure, mais ils ne passaient pas leur temps dans les rites. Aucune société ne peut vivre... Enfin, la vie ce serait invivable d'être sans cesse dans le rite. Et c'est pour ça que les religions le savent, ça. Elles alternent les temps forts et les temps morts. Il y a un calendrier juridique où il y a des temps d'attente, il y a des pics, etc. Mais on ne peut pas avoir des pics tous les jours. On ne peut pas s'hyper mobiliser, vivre sans cesse dans le temps fort.
Même les moines eux-mêmes n'y arrivent pas, ils ont besoin, à certains moments, de recueillement. Alors du coup, il y a des réactions de toutes sortes. Le péché, on est comme Dieu nous a fait, c'est lui le créateur après tout. On n'est pas des communistes, ça c'était... Il ne faut pas voir le mal partout quand même, à tous les coins de rue. Il y avait les rites de purification après les accouchements, ce qu'on appelait les relevailles, qui ont disparu. On sait peut-être plus ce que c'est que les relevailles. Les femmes allaient avec un cierge se faire bénir, sanctifier. Mais pourquoi? On n'a pas fait de péché, on a fait notre devoir. C'est le bon Dieu qui a fait la nature quand même. Et les textes recueillis par Yves Lambert sont en général de cette eau-là. Le catéchisme, on apprenait comme des machines. Même si on ne comprenait rien, c'était pareil, il fallait tout savoir par cœur. Il y avait aussi les missions. Alors là aussi, vous ne savez plus ce que c'était que les missions. Les missions, c'était des prédicateurs appartenant à des ordres religieux qui, tous les 10 ans à peu près, à la demande du curé, investissaient la paroisse, appelaient tout le monde à se convertir, dressaient de grandes croix à l'entrée du village, qu'on appelle les croix de mission. Il en existe encore quelques-unes en France. Donc les missions, c'était des opérations, c'était justement des temps forts qui duraient plus longtemps que d'habitude. Ça pouvait durer 2 mois, 3 mois de mission dans une paroisse pour essayer de reconvertir la population à la religion. Il en venait de dur des prédicateurs. Il n'y avait pas de discussion. Celui qui ne pensait pas comme eux, c'était le diable en personne. La confession. Pourquoi aller se confesser de nos bêtises à des gens qui en font de pire? Et là, quand on pense maintenant rétrospectivement aux abus, puisque l'enquête de la SIAZ démarre dans les années 50, je vous le rappelle, on s'interroge et les gens savaient des choses quand même, on les soupçonnait. Pourquoi aller se confesser de nos bêtises à des gens qui en font de pire? Et après tout, qu'est-ce qu'on fait comme bêtises? On n'est pas méchant, on ne fait rien de mal, etc. Donc là, il interroge des personnes âgées qui ont vécu les années 50. La condamnation de la danse et du jazz par les prêtres. Donc je vous disais que c'était une des grandes cibles du curé d'Ars. Même que le recteur, parce que le recteur c'est le curé, même que le recteur avait fait un sermon à la messe, oh là là, sur notre mariage, parce qu'on avait eu le jazz. Il y avait un recteur à ce moment-là, en 1933, une tête de cochon, il faut reconnaître. Bon, c'est pas de la haute théologie quand même. Alors le renoncement au bien de ce monde. Plus tu étais malheureux sur terre, et plus tu serais heureux dans l'autre monde. Oh, le bon Dieu n'a pas fait les bonnes choses pour les chiens. Bon, vous connaissez la scène culte de la Grande Vadrouille. Ça se passe aux hospices de Beaune, transformé en hôpital militaire, enfin un hôpital, et le parachutiste anglais qui est planqué là dans un des lits subit la visite de la bonne sœur qui est médecin-chef. Elle lui appuie sur le ventre. « Oui, je vois, vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais. » Donc ça, c'était une logique. Plus tu étais malheureux sur terre, plus tu serais heureux dans l'autre monde. Le bon Dieu n'a pas fait les bonnes choses pour les chiens. Et l'au-delà, on a eu le crâne bourré de tout ça, l'enfer, le purgatoire et tout ça. Et maintenant, il n'en parle plus. Il ne doit plus y en avoir. Dans l'extraordinaire livre de Cuchet sur le purgatoire, Cuchet indique que l'expression « au-delà » était jugée par l'Église, n'existait pas autrefois, était jugée par l'Église lorsqu'elle est apparue à la fin dans la seconde moitié du XIXe siècle comme une expression typiquement païenne. L'au-delà, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas le purgatoire, c'est juste l'au-delà, c'est un terme vague. Et donc, l'Église considérait que l'expression « au-delà » n'était pas une expression religieuse. Ça me paraît étonnant aujourd'hui, mais là, on est dans les années 1950 et pas 1850, et l'au-delà était devenu, comprenait l'enfer, le purgatoire et tout ça, j'aime bien le « et tout ça », maintenant il n'en parle plus, il ne doit plus y en avoir. Alors, tout ce qu'on appelle l'économie du salut, la grâce ou les mérites, les œuvres, quoi faire pour mériter le salut, c'est un problème évidemment fondamental que l'Église a traité tout au long de son histoire. On avait de la misère dans le temps pour croire. Il ne fallait pas manquer la messe, jamais. Et après, ça s'arrête là. Pourquoi nous allons faire prendre temps pour arrêter ça?
puisque l'obligation d'aller à la messe pendant longtemps était fondamentale pour l'Église. C'était un péché mortel de ne pas aller à la messe. Et c'est avec Vatican II que le caractère obligatoire de la messe a disparu. Bon, je n'ai pas au courant, parce que peut-être que vous n'y êtes déjà plus à la messe. Bon. Donc, ce que je trouve drôle dans la religion de maintenant, c'est que le catéchisme, tout ça, a été complètement abandonné. Alors nous, on a été des exploités. Et il y a son épouse qui est là à côté et qui dit « c'est rageant ». Donc, on a accumulé pendant des années, on a épargné en quelque sorte, on a pris sur soi, etc. Et puis à la fin, la récompense souhaitée n'est pas là parce qu'il y a eu un changement de contrat, une rupture de contrat. C'est ça qui est vécu par les paroissiens. On ne peut pas dire que ce soit une réflexion théologique innovante, c'est une critique évidemment acide, mais voilà, ça reste. Et il y a la fameuse histoire de beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je vous donnerai la référence complète de Cuchet tout à l'heure. Et là, le clergé avait relevé trop le niveau d'exigence, et on comprend que finalement, eh bien, si on relève le niveau d'exigence, les espérances subjectives de salut risquent d'en prendre un coup. On peut décourager les plus fidèles des fidèles. C'est la fameuse phrase de Christ, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pas très encourageant, ça. Alors, au cours du XIXe siècle, il y a eu toute une querelle théologique qu'étudie Guillaume Cuchet. Alors, ça, je n'ai pas eu le temps d'écrire. Guillaume Cuchet a écrit un article dans la Revue d'histoire du XIXe siècle en 2010. Ça s'appelle « Une révolution théologique oubliée, le triomphe de la thèse du grand nombre des élus dans le discours catholique du XIXe siècle ». Donc, pendant longtemps, on disait il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc... Et on disait 1%, 2%, quelque chose comme ça. Et puis, il y a toute une réflexion théologique pour dire oui, mais on n'a pas bien compris ce que le Christ voulait dire. En réalité, il voulait autre chose. Et finalement, ce sera plutôt 40%, 50%. Oui, parce que l'énorme effort d'inculcation, d'endoctrinement, si on veut être négatif, mais j'aime pas tellement ce mot-là, mais tout le travail de mobilisation, voilà, je cherchais, que l'Église a effectué à partir de la Restauration et pendant tout le Second Empire, malgré la Révolution de 48, malgré les forces contraires, eh bien tout ça, ça se traduisait quand même par un relèvement du niveau d'exigence, mais aussi du niveau d'espérance, logiquement. Or, on continuait de dire qu'il y aurait très peu d'élus, et donc c'est cette contradiction que certains théologiens, dans des débats extraordinaires avec le style des théologiens de l'époque, qui est étudié dans ce très très bel article de Guillaume Cuchet, Une révolution théologique oubliée, le triomphe de la thèse du grand nombre des élus dans les discours catholiques du XIXe siècle. Et on s'aperçoit qu'en réalité, cette problématique se pose encore dans cette paroisse bretonne tellement aussi catholicisée dans les années 50. Et là, il y a un responsable agricole, un monsieur de la JAC, Jeunesse agricole chrétienne, qui cherche à supputer ses chances de salut. Alors, il consulte dans les revues, là je le cite, les statistiques sur le nombre de catholiques dans le monde. Et il conclut que quand même, ce n'est pas possible que tant de gens soient damnés. Voilà. Bon, au passage, on s'aperçoit que les variations sociales de la pratique étaient considérables, puisque aller à la messe, c'était le critère des messalisants. Dans les fameuses enquêtes du chanoine Boulard, qui ont été évoquées par Guillaume Cuchet lors du séminaire, que 54% des cadres et employés allaient régulièrement à la messe, 39% des agriculteurs, mais à l'intérieur des agriculteurs, ça varie selon la taille de l'exploitation. Et quand on a plus de 10 hectares, c'est 46%, quand on a moins de 10 hectares, c'est 9%. Vous voyez, alors ça, c'est pas non plus de la haute théologie, hein, c'est du matérialisme pur et dur. 35% des ouvriers des scieries, 33% des artisans commerçants, 29% des autres ouvriers non agricoles et 18% des ouvriers agricoles. Là, vous voyez, quand même, ça fait des écarts très, très importants dans la pratique.
Et du coup, on est bien obligé de se dire que le travail d'inculcation, de mobilisation mené par le clergé local pendant tant d'années a eu un rendement assez différentiel. Et si j'avais l'esprit mal tourné, ce que je n'ai pas, on pourrait même se demander si la religion n'est pas l'opium des élites plutôt que l'opium du peuple. Mais comme je n'ai pas l'esprit mal tourné, je laisse un point d'interrogation à la fin de ma phrase, vous voyez. Alors, il y a un passage très intéressant, c'est ce qu'on appelle le respect humain. Le respect humain, c'est une expression toute faite et on faisait une liaison forte. Je ne sais pas si certains... Est-ce que certains d'entre vous savent, ont connu cette expression, le respect humain? Ça a disparu. Mais ma grand-mère savait encore ce qu'était le respect humain. Il est illustré, par exemple, par la réflexion de la dame qui dit celui qui ne baptisait pas l'enfant dans les 4 ou 5 jours, eh bien, tu aurais vu les bonnes femmes, les cancans. S'il était arrivé quelque chose après, il nous aurait dit bah oui, vous ne vouliez pas faire comme les autres. Donc, le qu'en dira-t-on? Le contrôle collectif de la conformité au rite. Et ceci, c'est une des définitions du respect humain. Il y a un article de Philippe Boutry, donc c'est l'historien du curé d'Ars que je vous ai cité tout à l'heure, sur le respect humain, c'est dans les mélanges alla signorina. C'était une chercheuse qui était surnommée ainsi. EFR, c'est l'École française de Rome, en 1995. Et selon le Trésor de la langue française, le respect humain, c'est la crainte du jugement des hommes, attitude qui conduit à adopter des comportements conformistes dans la crainte de choquer, de déplaire, du qu'en dira-t-on. Voilà ce que c'est ma première définition du respect humain. Mais ce que montre Lambert, c'est qu'il y a un autre usage du respect humain. C'est qu'on ne condamne pas seulement les défauts, mais aussi les excès. Quelqu'un qui va trop souvent à la messe est également mal vu par la communauté, y compris dans ces communautés qui étaient censées être hyper catholiques. Celui qui en fait trop, ou qui en fait pas assez, les deux excès, les hubris dans les deux sens, étaient condamnés par le contrôle collectif. La bigoterie ostentatoire était très mal vue. Alors, un petit détail au passage, la bigote en français, c'est un personnage tout à fait inoffensif, c'est la dame qui va à la messe, par exemple, chaque matin. Ça n'a rien à voir avec le mot anglais bigotry, qui veut dire fanatisme. Et combien de fois j'ai vu bigote traduit par bigoterie en français, c'est la bigotry en anglais, c'est le fanatisme. Vraiment. Là, non. Là, c'était simplement... bon. Et du coup, la communauté paroissiale avait, par rapport aux efforts de mobilisation de l'Église, une sorte de résistance larvée consistant à dire « ne nous en demandez pas trop. Ça suffit comme ça. Le prêtre précédent en faisait beaucoup trop, alors maintenant, calmos. » Vous voyez le côté coulage qui existe aussi dans le monde des ouvriers, dans les usines. Voilà, vous travaillez aux pièces, et puis si le nouveau venu essaie d'aller plus vite que les autres, tout de suite, on lui explique quel est le bon rythme. Eh bien, c'est la même chose. Il y avait un coulage dans les communautés religieuses, il ne fallait pas trop en faire, et l'Église s'est beaucoup plainte de cette interprétation inverse, enfin de ce renversement de la notion de respect humain. Ça, c'est un des passages, en tout cas c'est ce que je l'ai dit, les plus intéressants du livre d'Yves Lambert. Alors, j'ai terminé, moi j'en profite puisque j'ai encore un peu de temps pour vous montrer certaines pages du dictionnaire de Wartburg. Vous voyez à quoi ça ressemble, l'article Religio, section 1, religion, monastère. C'est surprenant. Donc ça veut dire qu'en 1085, ça se voit encore en 1660, ou dans le Furtière en 1690, le sens le plus courant de religion, c'était le monastère. Entrer en religion signifiait entrer dans un monastère. Ou bien religion, ordre monastique, en 1636. On appelait aussi religion un ordre militaire composé de chevaliers qui observent une certaine règle.
La religion, c'était une façon de désigner l'ordre de Malte. Donc ça, c'est ce qu'on observe en français tout le temps. C'est des grands mots latins là, qui se spécialisent étroitement. Voilà. C'est comme le verbe ponere qui veut dire mettre. Ça va donner pondre en français, qui est une action très particulière de ponere. Mais vous avez ça constamment dans la langue, des spécialisations étroites. Eh bien, c'est ce qu'on observe aussi là-dessus. Être de la religion de Saint Joseph, expression en 1640, ça voulait dire être marié. Bon. La religion, c'est état des personnes engagées par des vœux dans un ordre monastique. Entrer en religion, devenir moine ou monial, etc., etc. Ça, c'est le premier sens qui apparaît dans le FEW, dans le dictionnaire de Warburg. Deuxièmement, pratique liée à une foi déterminée, une certaine doctrine de la divinité. Et il faut voir que dans le français traditionnel, peu à peu, les mots s'érodent. Religion, ça reste religion parce que l'Église maintient le mot religion, c'est un mot savant, religion. Mais dans les langues locales, ça devenait religion, arligion, religion. C'est assez étonnant de voir toutes ces variantes locales qui, évidemment, ont maintenant disparu. Guerre de religion. Religion naturelle, c'est les principes moraux communs à tous les humains. Religion d'État, religion que l'État déclare être celle qu'il professe, etc. Ça, c'est donc le sens finalement moderne de religion, le sens que nous connaissons. Et puis, il y a être de grande religion, être dans une disposition pieuse ou dévote, avoir de la religion pour quelque chose, un respect profond. Donc là, on est dans le religio, un peu au sens étymologique du terme. Religion, vertu qui porte l'âme à l'adoration au service de Dieu. Donc c'est une espèce de ferveur. Religion, avoir de la religion, ça veut dire être un fervent chrétien, par exemple. Mais il y a aussi la religion, le protestantisme. C'est un raccourci pour le protestantisme. Et vous savez que l'expression, c'était la RPR, la religion prétendument réformée. C'est comme ça que les textes officiels ont désigné la religion réformée de façon tout à fait officielle. Ceux de la religion, ça désignait les huguenots. Voilà. Et puis, il y a religion de quelque chose, respect scrupuleux, observation rigoureuse, 1362. C'est religion de, il y a scrupule à. Prendre à religion, traiter avec exactitude. Quand on regarde le Wartburg, ce qui est absolument fascinant, c'est l'extraordinaire foisonnement de sens, d'expression, d'usage de la langue, et la réduction incroyable qui a été faite de tout ça, d'abord un peu au temps de Montaigne, mais Montaigne nous est à peu près illisible maintenant, et juste un siècle après, à l'Académie française, surtout tous ces grammairiens qui disent il ne faut pas dire ci, il faut dire ça, etc. etc. Mais quand vous regardez ce qu'était la langue 1 ou 2 siècles avant, c'était un foisonnement d'imagination, de là, ce n'était pas contrôlé. Et il y a eu un effort formidable dans la langue française pour fixer la langue, c'était l'expression. On a fixé la langue. Et donc, religion, se faire une religion, se faire un point de religion, de mettre sa religion à, donc mettre tous ces efforts à là, toutes ces expressions qui étaient encore courantes au XVIIIe siècle, eh bien, ont disparu. Il y a eu un tri qui a été fait, et dans lequel notamment l'Église, mais pas seulement l'Église, a joué un rôle considérable. Et la conclusion, voici la conclusion de von Wartburg, la conclusion de l'article, et ça c'est l'époque où on est dans la lettre R, et donc c'est écrit en français et pas en allemand. La religio, qui désigna dans l'Antiquité un ensemble complexe de pratiques, croyances et obligations morales, subit dans le haut Moyen-Âge une restriction sémantique qui s'appliqua spécialement à la discipline monastique. Alors, je ne sais pas ce que c'est le DC, ça doit être une base de données, je devrais le savoir. Il fut emprunté dès le XIe siècle dans ce dernier emploi. Le français religion a pris des nuances diverses, concrètes et abstraites, confondues dans quelques locutions courantes. Par rapport à la foi chrétienne en général, le mot n'apparaît qu'au milieu du XIIe siècle. Ces altérations dialectales présentent des faits de métathèse, d'inversion pardon, il y a eu arli pour désigner la religion, ou régilion, plus de religion. Le langage populaire, comme ça, fait ce qu'il veut. Et voilà, bon, j'ai un peu tronqué la conclusion et j'espère vous avoir intéressé dans ce cours. Merci.